C'est en attendant demain, à présent avec Jean-Pierre Montanet. En Chine, Jean-Pierre, les robots s'installent en masse dans les fast-foods. Bonjour Jean-Pierre. Bonjour Mathieu. Pardonnez-moi. C'est pas Non grave. mais c'est important. Attendez les règles de... Bonjour Jean-Pierre, installez-vous. Vous parlez des robots, donc vous êtes un robot, Mathieu. Non mais j'enchaînais parce que je suis fasciné par votre info, il faut bien le dire. Les robots s'installent en masse dans les fast-foods, aussi bien en cuisine qu'en salle, en Chine. Hein. Demain, pas de serveur ni de cuisinier dans les restaurants ? Eh bien, à Canton, un déjeuner au Foodom avec sa déco rose bonbon est une expérience unique. Inauguré en janvier dernier, c'est le premier restaurant 100% robotisé du monde. À l'entrée, un robot donc installe les clients avant de prendre la commande. En cuisine, pas de cuistot au fourneau. Une brigade de 32 drôles de robots, un écran en guise de tête et de spectaculaires bras articulés. Pour choisir les ingrédients, contrôler les temps de cuisson, ils ont été formés par 10 cuisiniers diplômés. Il a fallu attendre le verdict d'un grand chef qui a validé toute la carte avant de donner son feu vert à l'ouverture du restaurant. Les plats sont acheminés jusqu'aux tables sur des tapis roulants. Qui est derrière ce restaurant qui est entièrement automatisé, si je me souviens ? Le nom vous dira pas grand-chose. Country Gardens, ce géant de l'immobilier chinois, a investi près de 30 millions d'euros dans ce restaurant. C'est un géant de l'immobilier, pas de la gastronomie. Non, de l'immobilier. On comprend pourquoi. Il a même créé sa propre filiale de construction de robots pour équiper les 1000 restos qu'il compte ouvrir d'ici 2 ans. À Wuhan, au cœur de l'épidémie du coronavirus, il a monté une opération de com avec une bonne dose d'opportunisme en installant un food truck en face de l'hôpital de la Croix-Rouge. 100 plats par heure sont servis au personnel hospitalier sans aucun risque de contamination puisque tout est préparé par des robots immunisés. 2 fois moins cher que l'humain, capable de servir 2 fois plus de repas. Les robots sont la solution idéale pour les enseignes de restauration rapide, confrontées aussi à la pénurie de main-d'œuvre. Le leader chinois des robots serveurs a livré plus de 5000 machines l'an dernier, un record. Et nous, c'est pour bientôt le grand remplacement des serveurs par des robots ? Bien, ne vous inquiétez pas trop Mathieu, pour l'instant le phénomène est surtout concentré en Chine où ce type de restauration, essentiellement des nouilles, du riz, des soupes à produire très vite et en très grande quantité se prête le mieux à cette robotisation. Sans doute aussi est-ce lié à la relation client. On en parlait avec Laurent, jugé là-bas moins crucial qu'en Europe, le vieux monde est encore très à cheval sur la qualité du service. Il ne faut pas se leurrer non plus, les géants américains de fast-food planchent sans s'en vanter sur des programmes d'intelligence artificielle et de robotisation pour préparer hamburgers et frites. Mais commander une blanquette façon grand-mère, préparée et servie par un robot dans une brasserie ou un café, allez, je prends les paris, c'est peut-être pour demain un jour, mais clairement pas pour tout de suite. C'est Astro, le petit robot. Ça ne me fait pas franchement rêver, Jean-Pierre Montanet. Le monde Pour de être demain très ne fait honnête pas avec vous, toujours être rêver. servi par des robots. Alors après, vous parliez des fast-food et des grandes chaînes qui envoient 100 assiettes à l'heure. Bon, je me dis ceux qui travaillent là-bas n'y sont pas non plus pour un grand plaisir gastronomique. Non, c'est pour aller déjeuner très vite entre une demi-heure entre le boulot. Donc, on verra de ce que temps en l'avenir temps, on nous se réserve. plaint de la lenteur du service, des serveurs pas très aimables. Donc, il faut savoir aussi. Bah écoutez, on verra. Jean-Pierre Montanet, pour ou contre, c'est à vous de choisir finalement. Jean-Pierre Montanet en attendant demain, c'est tous les matins sur Europe 1.